They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! James on the drive. Anthony for three. Puts it in. Durant. You can't keep jumping that high, man. Says who? Bryant for the win. La hype du basket américain s'invite également en WNBA. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien et que vous passez un bon été. On va parler basket féminin puisqu'on a eu la chance de s'entretenir avec l'une des étoiles montantes du basket français que l'on a vu du côté de Bourges, MVP de la Ligue féminine cette année. Elle joue maintenant pour le Ace de Las Vegas. On vous propose un extrait long format avec Iliana Rupert. Et nous sommes avec Iliana Rupert, l'intérieure internationale française du Ace de Las Vegas en WNBA qui nous reçoit depuis, je crois, sa chambre d'hôtel. Salut Iliana, merci d'être là et on sait que c'est ton anniversaire, donc bon anniversaire. Bonjour à tous, merci, ça me fait très plaisir d'être là. C'est vrai on est en déplacement là, à New York, donc je suis en direct de ma chambre d'hôtel. Ça marche. Comment ça se passe la vie, on va dire, à Las Vegas, même si là tu es à New York, comment se passe la vie américaine pour toi? On sait que c'est un grand changement entre l'Europe et les États-Unis. Raconte-nous un peu. Ça se passe très bien. C'est vrai que j'avais un peu des a priori forcément quand j'ai été draftée par Las Vegas sur la ville parce que c'est connu pour ses casinos, etc. Mais ça représente que 1% de la ville vraiment, on va dire. Il y a le Las Vegas Boulevard qui est bien occupé avec beaucoup de touristes, etc. Mais le reste de la ville, c'est quand même assez calme, assez tranquille. Donc il fait très chaud. Il fait une moyenne de 40 degrés par jour au moins. Donc il a fallu un petit temps d'adaptation, mais globalement, je suis très contente d'être dans une ville comme ça. Et mon équipe est super aussi. Donc très, très contente. Très, très contente. On fera un petit point d'ailleurs sur ta vie américaine et ton intégration du côté du Ace de Las Vegas. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça se passe en plus pas trop mal. Revenons un peu sur ta saison en France et en Europe parce que c'était quand même exceptionnel. Quand on parle de 2022 pour toi, Iliana, on parle de vainqueur de l'Eurocup et MVP du Final Four de l'Eurocup. On parle d'un titre de championne de France et également un titre de MVP de la Ligue féminine. Waouh, c'était les objectifs que tu souhaitais atteindre en début de saison? C'était tous les objectifs qu'on voulait atteindre, que ce soit collectivement. On voulait participer au final des 3 compétitions qu'on allait effectuer, donc la Coupe de France, le Championnat de France et l'Eurocup, ce qu'on a complété. On en a remporté 2 sur 3, mais bon, avec du recul, la Coupe de France, on a fait un match incroyable. Je pense que tout le monde, tout le monde peut le confirmer. Donc je suis très contente et très fière de ce qu'on a pu proposer collectivement. Et individuellement, je savais que si je voulais que mon équipe, on arrive à atteindre tout ça, il fallait que j'ai un haut niveau de performance. Et je voulais confirmer et m'affirmer surtout dans cette ligue. Donc j'ai beaucoup travaillé toute cette saison pour pouvoir avoir un niveau constant, parce que c'était un peu ce qui me manquait dans le passé. Donc je suis très contente de ce que j'ai pu faire individuellement, ce qu'on a pu faire collectivement, et c'est vraiment une saison magnifique. Si on doit rajouter à ça, Iliana, des médailles d'argent à l'Eurobasket féminin 2019-2021, si je ne dis pas de bêtises, plus la médaille de bronze aux Jeux de Tokyo. Est-ce que tu as conscience, là, avec 42 sélections, je crois, que tu fais déjà partie des plus hauts palmarès du basket français? Et c'est fou, généralement sur le moment, je ne me rends pas trop compte. C'est quand je fais des interviews, quand on me le rappelle, on me félicite pour ça. C'est vrai que j'essaye de prendre du recul parce que quand on est dans la machine et quand on est lancé, tout va très vite. Là, j'ai enchaîné l'équipe de France, ensuite la saison, ensuite la WNBA. Je vais repartir en équipe de France. Enfin, ça ne s'arrête jamais. Donc, parfois, on est un peu dans le tourbillon et on ne s'en rend pas trop compte. Donc, en prenant du recul et en voyant déjà ce que j'ai pu accomplir, forcément, je suis très, très fière, très contente. Ça ne s'arrête pas là. Et justement, c'est déjà énorme ce que j'ai réussi à faire. Donc, faut continuer et j'ai envie d'aller grappiller encore plus de médailles. Encore plus de médailles. On rappelle à tous ceux qui te découvrent, s'il y en a encore qui pouvaient te découvrir, que tu peux être aujourd'hui
t'es 21 ans seulement. Donc, il y a encore une très, très belle histoire, même plusieurs histoires du basket féminin français à écrire. On transite un peu côté États-Unis, si tu le veux bien. Ah non, avant, j'ai une autre question. On sait que tu es issu d'une famille basket avec ton papa Thierry Rupert, ton frère maintenant aussi qui excelle et qui va aller du côté de New Zealand Breakers en Australie. Si Oui, on c'est ça. parle de toi, comment s'est imposé le basket un petit peu dans ta vie finalement? Comme je peux te tutoyer, je Oui. suppose. Comme tu l'as dit, c'est vrai que mon père était basketteur professionnel, donc naturellement, j'ai toujours été baignée là-dedans. J'ai commencé très jeune, j'avais à peine 4 ans, parce que voilà, quand on est petit, faut commencer un sport, etc. Donc, comme j'étais déjà grande, c'était, on va dire, le plus évident. Mhm. Mais la passion, vraiment, contrairement à mon frère qui a commencé pareil très très jeune et la passion était toujours là, moi, c'est arrivé un peu plus tard, je dirais vers mes 10 11 ans, où là, vraiment, j'ai voulu en faire mon métier. Et c'est vraiment devenu, voilà, c'est ce qui a animé mon quotidien. Avant, c'était plus voilà, un passe-temps pour être, pour être avec Ouais. les copines. Donc voilà, mais j'ai toujours été autour du basket, donc c'était évident pour moi de commencer, quoi. Mais c'était moins évident après de devenir professionnel. Oh oui, c'est devenu un projet. Ensuite, il a fallu mettre en route ce projet chaque jour. C'est ça. WNBA, du coup, on reste un peu dans le même type de questions. À partir de quand c'est devenu un projet, voire un objectif pour toi dans ta jeune carrière? Je dirais que la WNBA, c'est vraiment devenu un objectif quand je suis rentrée à l'INSEP. Avant, je ne connaissais pas trop, voilà, je ne savais pas trop comment ça se passait, comment l'intégrer, etc. Je ne connaissais pas grand-chose. Et arrivé à l'INSEP, c'est vrai que j'ai commencé à comprendre un peu le fonctionnement, à suivre les drafts, à me renseigner, à voilà, savoir comment ça fonctionnait. Et j'ai notamment suivi en fait le process de Breanna Stewart. Je la suivais en fait quand elle était à l'université. J'étais tombée sur un de ses matchs par hasard et j'avais adoré, donc je la suivais un peu. Et en fait, j'ai suivi son évolution ces dernières années à l'université, sa draft, son entrée à la WNBA. Et c'est là où je me suis dit, ah, mais j'ai trop envie de faire ça en fait. Pourquoi J'ai pas toujours moi? eu cette envie de. J'ai toujours aimé les États-Unis en tant que pays et les cultures, etc. Le basket encore plus. Je me suis dit, bah là, c'est l'occasion parfaite. Et voilà, en connaissant et en approfondissant vraiment mes connaissances dans la WNBA, voilà, j'avais à chaque fois encore plus envie d'y aller. Donc, j'ai commencé à vraiment travailler pour ça. Et voilà, je voulais intégrer la WNBA en étant draftée, parce qu'on peut y rentrer sans être drafté. Mais Ouais. moi, je voulais vraiment voilà, vivre ce processus de draft. Donc, je suis très contente d'avoir pu le faire et là, voilà, d'enfin vivre ce rêve américain. Alors, processus de draft, allons-y. Tu es drafté en 2021 en 12e position, donc premier tour par le Ace de Las Vegas, hein, donc la franchise pour laquelle tu évolues. Tu es drafté en même temps que Marine Fotou. Raconte-nous un peu ton processus de draft, justement. Il y a eu des images qui ont circulé où on te voit donc avec Marine au siège de l'agence qui te représente comme sport. Donc, tu découvres à ce moment-là que tu vas être une joueuse NBA. Raconte-nous un peu l'expérience et l'émotion que ça suggère, quoi. C'était alors pour une fois, je vais remercier le Covid parce que en temps normal, en tant qu'Européenne, on ne peut pas participer à la draft parce qu'il faut aller à New York, comme pour les garçons. Mais c'est en termes de date, généralement, c'est pendant la saison en LFB ou même en Euroleague, en Eurocup, donc on ne peut pas se déplacer. Ouais. Donc généralement, en plus avec le décalage horaire, tu es dans ta chambre en pyjama et tu attends de voir ton nom s'afficher. Mais là, du coup, avec le Covid, comme tout le monde était chez soi, j'ai été invitée et j'ai pu voilà, vraiment y participer, donc vraiment m'habiller, etc. J'ai fait des shootings photos dans Paris, vraiment comme si j'étais à New York. Mhm. Et ensuite, voilà, on attend patiemment, on est dans la pièce et on attend que son nom est appelé. Et quand voilà, mon nom sort enfin, ça a été un peu une vague. C'est sorti comme si ça sortait de l'ordinateur. Et en fait, j'ai eu un moment où on voit d'ailleurs sur la vidéo où je ne réagis pas en fait parce qu'il faut le temps. Il m'a fallu quelques secondes voilà, pour percuter ce qui était en train de se passer et se dire waouh, ça y est, quoi, c'est fait, elle vient d'appeler mon nom.
j'y suis. Donc, il m'a fallu un peu une demi-seconde. Ensuite, voilà, j'ai fait la petite interview et forcément, une fois que j'ai terminé tout ça, je ne voulais pas pleurer dans la télé. Une fois que toute l'interview était terminée, là, voilà, j'ai versé ma petite larme parce que c'est des mois et des années de travail. C'est un rêve qui devient réalité. Donc voilà, beaucoup d'émotions et beaucoup d'excitation. C'était vraiment un beau moment. Donc, tu as partagé, j'imagine, avec tes proches. Sur le processus de draft, on sait que, aussi bien chez les garçons que chez les femmes, le contingent de joueuses françaises ayant évolué en NBA est important. On pense à Edwige Lawson-Wade, Sandrine Gruda, on pense à Céline Dumerc, on pense à des joueuses comme ça, et j'en oublie bien sûr. Est-ce que cet héritage un peu t'a servi dans l'idée de dire, OK, moi aussi, je veux faire partie de cette lignée-là? Et est-ce que tu as décroché ton téléphone ou tu as eu des contacts avec l'une d'entre elles pour voilà, essayer de récupérer un peu de leur expérience et de savoir un peu à quelle sauce tu allais être mangé là-bas, quoi? Ouais, forcément, quand je suis arrivée du coup à l'INSEP et que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la WNBA et que j'ai vu qu'il y a énormément de Françaises qui sont allées, qui ont fait de très belles choses là-bas, forcément, ça m'a confortée dans le sens où, bon, bah, elles l'ont fait, moi aussi, je peux le faire. C'est vrai que ça a quand même joué. Ensuite, avant voilà, d'être draftée, quand je suis arrivée, on va dire, dans le monde pro et que du coup, j'ai commencé à côtoyer Sandrine Gruda, même ensuite Marine Johannes aussi, qui avait vécu l'expérience en WNBA, des coéquipières à moi à Bourges. Voilà, j'ai beaucoup échangé avec elle pour savoir comment c'était, comment ça se passait, le jeu, comment c'était différent. Enfin voilà, avoir plein de petits détails. Et ça m'a vraiment encore plus donné envie. J'avais envie de base et à chaque fois que je parlais avec différentes filles, voilà, mon envie d'aller là-bas faisait que de grandir. Donc, ça m'a vraiment aidé et conforté dans mon choix. Donc, tu arrives aux États-Unis. Comment se passe l'accueil? Est-ce que tu te souviens un peu de voilà, quels ont été tes premiers mots? Est-ce que c'était le coach? Est-ce que justement les joueuses t'ont un peu pris sous leur aile? Raconte-nous un peu ton accueil et surtout l'adaptation qu'il faut faire puisque tu arrives, la saison a déjà commencé, et il faut pouvoir prendre le train en marche. Alors, avant même d'arriver à Las Vegas pendant la saison, c'est vrai que j'avais A'ja Wilson qui m'envoyait souvent des messages après l'Eurocup, même pendant les Jeux Olympiques. Après, une fois qu'on avait terminé de jouer contre elle, voilà, on a discuté à la fin du match, etc. Donc, c'est des petits détails, on va dire, mais ça me mettait plus à l'aise. Je me suis dit, bon, bah voilà, déjà, quand je vais arriver là-bas, elles vont me connaître. J'aurais déjà échangé avec certaines d'entre elles. Kelsey Plum aussi, quand elle était présente pendant le Final Four de l'Eurocup. Et donc, avant notre match, elle était à Galatasaray. Voilà, elle est passée, elle m'a dit bonjour, elle s'est présentée, elle m'a dit qu'elle avait hâte que j'arrive. Donc, encore une fois, surtout des joueuses qui ont un gros statut dans l'équipe, savoir que voilà, elles me connaissent, qu'elles sont contentes que je puisse venir, qu'elles ont hâte, ça rassure. Et quand je suis arrivée, toute l'équipe était comme ça, quoi. J'ai vraiment eu un super accueil, que ce soit des joueuses, du staff, toujours maintenant. Dès que j'ai besoin de quoi que ce soit, elles sont toutes présentes pour moi, surtout qu'en plus, je suis la plus jeune de l'équipe. Donc, j'ai vraiment cet aspect j'ai vraiment un soutien autour de moi, quoi. Et ça fait très plaisir et je ne m'attendais pas à autant quand je suis arrivée, donc c'est cool. Est-ce que comme pour les garçons, il y a ce principe un peu pour les rookies, tu sais, d'être à la disposition de demandes un peu farfelues, d'aller justement peut-être amener des petits déj, des donuts, etc. Est-ce qu'il y a un peu ce même cérémonial ou est-ce qu'on te laisse un peu tranquille en tant que joueuse, un petit peu comme tout le monde, quoi? Pour l'instant, on m'a laissé tranquille. Alors après, on ne sait pas. Je vais attendre. Hein. Je préfère m'attendre à tout et n'importe quoi. Mais pour l'instant, on m'a laissé tranquille. Donc, c'est cool. Ok. Las Vegas, on sait qu'il y a les projets de franchise garçons. Pour les femmes, c'est déjà fait. Toi qui as joué à Bourges, tu vas aller en Italie, tu t'es baladé un petit peu partout en Europe et dans le monde d'ailleurs. Comment tu peux qualifier un petit peu la hype, entre guillemets, Las Vegas WNBA? Est-ce qu'il existe un intérêt? Est-ce que la fanbase est présente? Est-ce que tu sens tout ça?
Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment une bonne fanbase parce qu'en WNBA, en tout cas sur nos matchs à Las Vegas, parce qu'il n'y a pas de franchise NBA, donc tous les fans de basket, automatiquement, ils vont se tourner vers la WNBA. Et ensuite, voilà, on est une bonne équipe. Là, on est deuxième du classement, donc forcément, je pense que ça aide aussi pour attirer les fans. Mhm. Et ouais, il y a vraiment une bonne fanbase, mais globalement, sur toutes les équipes pour l'instant que j'ai joué, voilà, quand je vais à l'extérieur, il y a quand même du public, il y a du bruit et je ne savais pas trop à quoi m'attendre parce que je me suis dit, bon, bah, c'est l'été, les gens ne sont pas forcément là. Ouais. En termes de basket, la NBA, ça prend quand même beaucoup de place, mais mine de rien, il y a quand même ouais, une bonne, un bon groupe de supporters dans toutes les salles, donc c'est cool. Ok. Sur les différences maintenant, pareil, hein, est-ce qu'on peut déjà noter des différences ou est-ce que c'est finalement un basket global, que ce soit en Europe ou aux États-Unis? Et s'il y a donc des différences, sur quel point tu peux essayer peut-être de nous en parler? Est-ce que c'est que l'aspect athlétique, physique, ou est-ce que c'est aussi dans le technique et il faut monter d'un cran pour essayer d'exister dans la ligue? Alors, c'est vrai que on fait du basket, mais globalement, quand même, c'est assez différent. Déjà, les règles sont différentes. Tu as le droit à 6 fautes et non 5. En termes de temps mort, il y a des temps morts assis, des temps morts debout. Il y a des 3 secondes en défense. Tu ne peux pas rester plus de 3, comme l'attaque, mais en défense. Enfin, c'est des petits aspects comme ça, mais mine de rien, ça compte quand même. Tout adapté, Et oui. ensuite, dans le jeu, faut quand même savoir tout faire. Moi, en tant qu'intérieur, bah, je dois savoir tirer, je dois savoir dribbler, je dois savoir passer. Il faut que je sois capable de défendre contre des intérieurs qui font du post-up, mais aussi contre des extérieurs qui font que du drive. Donc, je trouve qu'il y a quand même, alors qu'en Europe, on peut avoir, on va dire, vraiment un seul gros point fort et s'en sortir avec ça. Mais sinon, globalement, je trouve que c'est quand même pareil. Ouais, Ok. c'est juste, les joueuses sont vraiment toutes complètes, mais voilà, c'est relativement similaire sinon. Donc, t'es pas plus impressionné que ça quand on arrive quand même en tant que MVP de la Ligue féminine, comme tu l'es, MVP du Final Four. Tu arrives, tu joues ton jeu, tu n'es pas forcément impressionné, tu t'essayes vraiment d'être toi-même. On est bien d'accord. Oui, oui, c'est ça. Franchement, c'est vraiment ça. J'ai pas eu besoin de changer quoi que ce soit ou d'élever mon jeu ou de le baisser. C'est vraiment. Après, comme je pense, j'ai déjà, on va dire, un peu de vécu. Si tu arrives en sortie d'université, là, je pense qu'il y a Regarde. une différence. Les filles qui sont draftées, je pense que là, voilà, c'est vraiment un gros step. Mais comme, sachant que moi, ce step, on va dire, je l'ai déjà fait pour avoir joué en Euroleague, en LFB ou même avec l'équipe de France contre des grosses nations, je pense que du coup, cet aspect physique qui peut vraiment être différent quand tu sors de l'université en WNBA, je l'avais plus. Donc, ça m'aide forcément au jour d'aujourd'hui à être directement plus productive et j'ai pas eu ce choc quoi, d'arriver et de me dire, oula, c'est vraiment là, je peux pas. Et comme on va dire, j'ai eu un peu d'expérience, ça m'a aidé forcément à être directement efficace. Bon, on rappelle que tu as 21 ans, hein, tu viens de dire que tu as beaucoup d'expérience. C'est quand même un parcours incroyable que de t'être frotté à toutes les joutes européennes et d'être en mesure de te frotter aux meilleures joueuses du monde dans l'une des meilleures ligues du monde. Moi, je voulais revenir sur encore ta présence du côté du Ace de Las Vegas. Ça se passe plutôt bien. Tu le dis, vous êtes deuxième. Tu n'as peut-être pas joué encore toutes les franchises, mais quels sont les objectifs maintenant? Maintenant on en est un petit peu là, on est au cœur de l'été. Toi, tu t'adaptes. Est-ce que sur le plan déjà individuel, tu penses que tu peux vraiment t'imposer comme l'une des meilleures joueuses de ton équipe? Est-ce que c'est un objectif ou est-ce que tu restes vraiment focus sur l'objectif collectif, à savoir pourquoi pas aller chercher un titre dès cette année, quoi? Alors l'objectif
principal, c'est d'aller chercher un titre cette année. Ça fait déjà plusieurs années que le Las Vegas, elles vont assez loin en play-off. L'année dernière, elles sont fait éliminer en demi. L'année d'avant, elles sont allées jusqu'en finale. Donc voilà, c'est quand même une grosse franchise. Cette année, il y a, avec l'arrivée de Becky Hammon, voilà, il y a vraiment aussi cette envie d'aller chercher ce trophée. Et moi, peu importe comment je peux aider l'équipe, je le ferai. Si c'est en jouant 35 minutes, je le ferai. Si c'est en jouant 2 minutes, je le ferai. Si c'est voilà, donc moi je suis prête à tout et c'est ça aussi, on va dire la beauté du sport, quoi. C'est que il y a il y a quelques mois, je jouais 30-35 minutes à Bourges. Là, je sais pas trop, mais voilà, au bout du compte, comme il y a un titre en jeu. Franchement, on fonce et je prends tout ce qu'il y a à apprendre. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je joue et j'espère continuer comme ça. Et j'espère pouvoir encore grappiller quelques minutes. Mais si pour X raison, ça s'arrête demain et que je joue 0 minutes, mais qu'au final, on a le trophée, je serai la plus contente. Tu serais la plus heureuse. Encore quelques questions avec Iliana Rupert à l'intérieur du Ace de Las Vegas. Justement, bon, tu arrives en cours de saison, tu as joué quelques matchs. Est-ce que tu peux d'ores et déjà dire que l'expérience WNBA est une expérience à vivre si on doit s'adresser à cette nouvelle génération qui arrive après toi, même si tu es encore jeune. Et est-ce que toi, tu as envie de t'inscrire aussi dans la continuité, c'est-à-dire à l'image d'une Marine Johannes, donc revenir et puis peut-être faire enchaîner Europe, WNBA, peut-être presque tous les ans quand tu n'auras pas d'équipe de France, par exemple? Moi, c'est vraiment mon objectif principal de pouvoir perdurer dans cette ligue. L'une des raisons aussi pour lesquelles je voulais être draftée, c'est justement pour, on va dire, marquer un début et voilà, continuer ensuite dans le temps, quoi. Que ce soit avec Las Vegas, ce serait super de pouvoir voilà, évoluer au sein du club pendant longtemps, mais globalement dans la WNBA, oui, j'ai envie de revenir, j'ai envie voilà, que ça fasse partie intégrante de mon emploi du temps. et c'est aussi, je pense, comment dire, un conseil que je donnerais aux jeunes si elles ont l'opportunité d'y aller. Je trouve que c'est toujours intéressant d'aller voir ailleurs, d'aller voir autre part, d'aller voir les différentes manières de jouer au basket, surtout dans le pays dont le basket est né. Voilà. Donc c'est des super expériences, ça fait grandir, ça fait apprendre et oui, donc je le conseille vraiment s'il y a des jeunes qui ont l'opportunité de le faire, foncez. Foncez, allez-y. Dernière question avec toi, Iliana. On sait que la WNBA, même la NBA, n'hésite pas à se positionner sur les questions un petit peu sociales et sociétales. Il s'est passé quelque chose avec la loi contre l'avortement aux États-Unis, des petites choses comme ça, où la NBA et la WNBA ont pris position. C'est l'une des principales différences peut-être avec la France, où on reste quand même un peu sur son terrain de prédilection. Est-ce que vous, justement, en interne, on vous sollicite pour justement prendre position, ou on vous dit, bon, les filles, d'abord le jeu, et puis ensuite, nous, front office, on va s'occuper du reste pour faire valoir nos droits et notre voix? C'est vrai que la WNBA, la NBA aussi, mais beaucoup la WNBA n'hésite pas à utiliser, on va dire, son statut et voilà, il y a des milliers de joueuses qui ont une influence énorme et elles le savent et elles l'utilisent à bon escient. Et c'est l'une des raisons aussi pour laquelle je suis vraiment très fière d'évoluer dans cette ligue, c'est qu'elle n'a pas peur de prendre part dans certains débats qui parfois voilà, sont pas toujours évidents, sont pas toujours simples, mais voilà, toutes les joueuses et la ligue ils savent qu'elles ont une voix et elles ont moyen d'influencer et d'instruire des gens et elles n'hésitent pas à le faire. Et c'est vrai que par rapport en Europe où voilà, c'est quand même politique d'un côté, sport de l'autre et on n'ose pas toujours prendre part à certains sujets parce qu'on a peur des représailles, etc. Ici, il n'y a vraiment pas ça et la plupart du temps, ça part des joueuses. C'est vraiment les joueuses qui ont envie de transmettre des messages, qui ont envie de se battre pour des causes et ensuite, voilà, elles ne donnent pas le choix en fait à la Ligue de suivre.
Et généralement, la Ligue est totalement pour. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime bien ici. C'est que dès qu'il y a quelque chose qui ne leur va pas, qui ne leur plaît pas, ils n'hésitent pas à prendre la parole et à se battre pour ça. Donc, c'est vraiment bien et j'espère qu'on pourra s'inspirer de ça en Europe aussi. Merci beaucoup, Iliana, de ton temps. Avec plaisir. En transit du côté de New York, non loin de Marine Jones. Là, peut-être que vous allez passer un peu de temps ensemble. Ouais, là, l'entraînement, mais c'est prévu. Ok, ça marche. Bon, bah, tu lui passeras le bonjour pour nous. On te souhaite une bonne suite d'été et puis d'accomplir encore, parce que l'année 2022 n'est pas terminée. Donc, il est peut-être possible d'aller chercher un titre et de rajouter une ligne au palmarès. Merci beaucoup. Puis bon courage pour la suite. Et puis, on te dit bonne chance. Merci beaucoup. C'était avec plaisir et à très bientôt aussi, j'espère. À très bientôt. On espère que ce moment avec Iliana Ruppert vous a plu. N'hésitez pas ou n'hésitez plus à vous abonner sur les comptes et réseaux sociaux de Hype, YouTube, Instagram, Twitter. Et vous avez aussi le replay de toutes nos émissions encore disponibles sur le site et l'application de Sport en France. Bon été à vous et à bientôt. Ciao.